le 19-30. Journée internationale des femmes rurales, Fulgence Bukumo a été dépêchée à Inda, dans le département du Pelou. Avec lui, nous verrons comment le réchauffement climatique impacte considérablement la productivité des femmes vivant cette contrée. Lutte contre la propagation de la Covid-19 en République du Congo, le gouvernement de la République appelle les confessions religieuses à fédérer leurs adeptes à la campagne de vaccination. Secteur des hydrocarbures au Congo, nous verrons l'analyse des experts sur les tendances du marché pétrolier. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Le rôle de la femme rurale dans la production d'une alimentation saine et son apport dans le succès de la campagne vaccinale contre le Covid-19, tel est le thème national pour célébrer la journée internationale des femmes rurales ce 15 octobre. Alors que ces dernières, à l'instar des femmes rurales de Inda dans le département du Kulou, à l'orée de la tenue de la COP26 à Glasgow, font face aux conséquences du réchauffement climatique quant à leur production agricole. Fulgence Bukumo. Les femmes rurales de la sous-préfecture de Inda dans le département du Kulou sont touchées de plein fouet par le changement climatique. La terre ne produit plus rien qu'érimérer avec la production d'une nourriture saine, selon le thème de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales. Alors que dans peu de temps, à Glasgow en Écosse, se réuniront pour le compte de la COP26 les grands pollueurs de la planète qui n'auront certainement pas d'égard aux souffrances et cris de détresse de ces femmes rurales qui ne comptent que sur leur plantation. J'ai défriché ce champ puis planté le manioc voici une année déjà. Mais les boutures sont devenues blanches et les tubercules n'y sont pas. Est-ce à cause de la potasse ou du pétrole? On ne sait pas. Sous d'autres cieux, après une telle catastrophe, l'on accompagne la population avec des vivres. Parce que lorsqu'on travaille, on ne récolte rien. Pas de tubercules à vendre, alors que celui qui a fait son champ devrait en jouir. Avec la vente du manioc, mais là rien n'est produit. Alors c'est la souffrance multipliée. Des souffrances qui ne sont que la résultante de quelque chose dont elles semblent pourtant percevoir la rareté de pluie, mais également la pollution aux produits chimiques. Ici à Inda, les saisons ont changé, ce qui n'était pas le cas lorsque nous grandissions. Aujourd'hui, avec des températures trop élevées, de retour du champ, l'on finit par tomber malade avec des douleurs dans tout le corps. Nous plantons nos champs pendant la saison sèche, mais tout finit par pourrir, les boutures comme les maniocs. Donc, nous ne savons plus comment mener notre vie rurale, parce que nous dépendons de la production et la vente du manioc pour subvenir aux différents besoins quotidiens. On n'a plus la possibilité de vendre parce que les tubercules pourrissent. On ne sait pas est-ce dû au pétrole ou au changement climatique. On se pose la question. La terre devient pauvre. Les produits chimiques l'ont abîmée. C'est pourquoi les produits agricoles pourrissent. Au temps de nos grands-parents, ils exploitaient la même terre et ils ne rencontraient pas de tels phénomènes. Les productions du manioc étaient considérables. Mais cette fois-ci, rien. Tu as vu de tes yeux ce que ça donne. Rien. À la limite, si le produit ne pourrit pas, il n'y aura rien au bout du compte. Pour la plus jeune, le pire est à venir. Elle craint voir les autres productions, comme les fruits saisonniers qui dépendent beaucoup plus d'une bonne pluviométrie, subir les mêmes affres. On vous lequel fait? Awati octobre ou bien le 13 octobre. Tal tot façon yakil. Tot amake mutuli chidi yak ke pesetal. Façon yaketet. Papa ya vanda na l'herbe kok vanda awa momo ya ibake na kukundu deja.
Mais marqué la bête que kund. Parfois quand dit mo c'est il tient ça que basique. Parfois il y a que basique ve. D'ailleurs faut qu'on a foutu qu'il a dit à yaou, na qu'on a kunda diak. Tout est encore sec jusqu'à ce 13 octobre. Un tel sol peut-il produire? Cette période correspondait au planting du manioc. Mais à notre époque, si l'on plante, il est difficile de réussir, ou il faut recommencer. Les climats ont changé. La saison sèche perdure jusqu'au temps de pluie. Nous sommes au mois d'octobre, mais la saison sèche continue toujours. Même les champignons n'ont pas poussé. On n'a pas pu les manger ici à Inda parce qu'il n'y a pas de pluie. Les mangues encore vertes finissent par tomber. On ne peut pas les consommer mûres. Le climat a changé, ce qui occasionne la famine en milieu rural. Il me serait impossible de récolter si je plantais sur une telle terre sèche. Malgré tout cela, le Congo-Brazzaville continue à raser ses forêts de manière anarchique par les sociétés asiatiques, pour peu qu'on soit défenseur du fond bleu pour le bassin du Congo. Ces femmes peuvent-elles encore espérer sur des résolutions concrètes à l'issue de la COP26 qui s'ouvre bientôt, alors que de partout, l'utilisation du charbon comme source d'énergie, mais également grand pollueur, est reprise dans la quasi-totalité des pays industrialisés. Attendons donc de voir l'issue de cette COP26.